Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo qui parle de mon île et de ses fonds marins. Ciao! Rafi, je t'ai dit viens manger. Là, c'est moi, Rafi Rafou, 12 ans et youtubeur. Tu te demandes peut-être qu'est-ce que je fais déguisé en boxeur. Bouge pas, je vais tout te raconter. C'est ici que j'habite, à l'île de la Réunion, à l'est de Madagascar. C'est un endroit magnifique, avec un volcan, des montagnes, des cascades, mais aussi des barrières de corail. Et juste derrière, il y a des fonds marins magnifiques. Et ça tombe bien, parce que j'adore faire de la plongée sous-marine. Là, c'est mon copain James. Oui, je sais, on a 50 ans d'écart, mais c'est quand même mon copain, car il est super cool. Lui, son kiff, c'est de filmer quand il plonge. Et moi, le mien, c'est de raconter des trucs intéressants sur ma chaîne YouTube. Alors on s'est dit, et si on faisait des vidéos sur les fonds marins de la Réunion, pour que tous les enfants comme moi apprennent des trucs intéressants, tout en s'amusant. Dès que tu passes la barrière de corail, tu peux voir plein d'espèces différentes. Comme des dauphins qui viennent jouer avec toi à l'avant du bateau, des requins-baleines énormes, des grandes raies qui volent dans l'eau comme des gros oiseaux, des belles tortues qui font comme si tu n'étais pas là. Et il y a aussi ma grande préférée, tellement belle que j'ai fait une vidéo juste pour elle. Salut les petits fous, c'est Rafi Rafou pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de... Attends, je te donne un indice. Elle est énorme et elle chante. Quoi? T'as dit quoi là? Non, c'est pas ma mère, d'accord? Je vais te parler de la baleine à bosse. C'est un géant des mers. Elle peut mesurer jusqu'à 14 mètres pour les plus grandes femelles et peser jusqu'à 25 tonnes. Et oui, les dames sont plus grandes que les hommes. On les appelle Megaptera, Nova, Anglia. Merci, monsieur le scientifique. Tu imagines, c'est plus grand qu'un gros camion. Elle fait partie de la famille des cétacés, comme l'orque, le cachalot et d'autres espèces. Mais ce n'est pas un poisson. Elle ne respire pas dans l'eau. C'est un mammifère marin. Elle est obligée de remonter à la surface pour respirer. Elle peut rester jusqu'à 30 minutes sous l'eau avant de remonter. Moi, le plus longtemps que j'ai tenu, c'est 30 secondes. Bah quoi? C'est que 60 fois moins longtemps. Excuse-moi de ne pas être une baleine. Pendant la parade nuptiale, ouais, en fait, pendant que les garçons draguent les filles, les mâles font des figures pour impressionner les femelles. Comme des sauts hors de l'eau jusqu'à plus de 5 mètres, ils tapent aussi sur l'eau avec leurs nageoires pectorales et leurs caudales. Et se mettent à faire des cris qu'on appelle le chant des baleines. Un jour, j'étais chez des amis à mes parents et il y avait une jolie fille. On était dans le jacuzzi et je me suis dit que c'était le bon moment de l'impressionner, tu vois. À mon avis, elle parlait pas de baleine. Quand la femelle a choisi son mâle, ils font, tu vois, comme font un homme et une femme, quoi. Des trucs d'adultes. Bref, t'as compris, je vais pas te faire un dessin quand même. Et 11 à 12 mois plus tard, la maman baleine met au monde un baleineau de 700 kilos. 700 kilos, t'imagines? Quand j'ai dit ça à ma mère, elle a une réaction bizarre. 700 kilos? Ça va faire super mal. Oh la pauvre, 700 kilos. Sur les côtes réunionnaises entre juin et septembre, des mamans baleines viennent mettre au monde leurs bébés. Ensuite, elles s'occupent bien d'eux et leur apprennent plein de trucs avant de partir pour le grand large. Malgré leur taille, les mamans baleines sont super douces avec leurs baleineaux. Elles leur font des câlins et les protègent en restant toujours à côté d'eux. Un peu comme maman le fait avec moi. T'as fait tes devoirs? Sinon je te prime de tes jeux vidéo, hein? T'as compris? Enfin, pas tout le temps. Voilà, t'as appris plein de trucs sur les baleines à bosse. Et si tu es en bateau et que tu en vois une, garde tes distances pour respecter son environnement. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo qui parle de mon île et de ses fonds marins. Ciao! T'as vu? On apprend plein de trucs sympas dans mes vidéos. Avec Christophe, mon super moniteur de plongée, on aime bien danser sous l'eau. Mais ce qu'on préfère, c'est de regarder les grands bancs de poissons. C'est trop génial. À chaque plongée, on découvre des espèces différentes.
Il y en a de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Il y en a même qui font des formes différentes tous ensemble. On dirait qu'ils dansent. Et moi, il y en a un que je trouve trop rigolo avec sa drôle de tête. Il m'a même inspiré pour faire une vidéo. Salut les petits fous, c'est Ravi à vous pour une nouvelle vidéo. T'as deviné de quoi je vais te parler aujourd'hui? Eh oui, c'est ça, je vais te parler du poisson-chat. Mais non, ils ne mangent pas les souris, les poissons-chats. T'as déjà vu une souris dans l'océan, toi? On l'appelle poisson-chat à cause de ses barbillons autour de sa bouche, qui font penser à des moustaches de chat. Son nom scientifique est le Plotosus lineatus. Eh, monsieur le scientifique, t'as pensé aux enfants de mon âge quand t'as inventé ce nom? Non, mais franchement, Plotosus lineatus. Comment tu veux te souvenir d'un nom pareil? Heureusement qu'il y a des gens intelligents qui l'ont appelé poisson-chat. C'est quand même plus facile à retenir. Il a l'air tout mignon et tout gentil comme ça. Mais faut pas se fier aux apparences comme dirait mon père. Il a 3 épines venimeuses. Une sur le dos et 2 sur le ventre. Si t'as le malheur de te faire piquer, tu auras une douleur très vive, de la fièvre et plein de trucs qui peuvent t'emmener direct à l'hôpital. Quoique, pour moi quelle école, ça peut être pratique. Maman, c'est quand qu'on va à la plage? Les poissons-chats rayés ont un corps long qui peuvent atteindre 32 cm. Ils sont noirs avec 4 rayures blanches de la tête à la queue. Leurs nageoires sont transparentes et ils n'ont pas d'écailles. Leur peau est lisse, un peu comme moi, n'est-ce pas? Une peau lisse et soyeuse comme de la soie, venue tout droit du Tibet, parfumée d'une douce odeur de... Désolé. Quand ils sont jeunes, les poissons-chats forment des grands groupes. Comme ça, les prédateurs ne les mangent pas, car ils croient que c'est une grosse bête. Depuis que j'ai appris ça, on fait pareil avec mes potes de 5e. Quand un grand 3e vient nous embêter. Et ça marche. Wesh, on est des bonhommes, nous. Grâce à leurs barbillons... monsieur le scientifique, tu pouvais pas appeler ça juste moustache? Mon papy, il a des moustaches, pas des barbillons. T'es relou, hein, franchement. Grâce à leurs barbillons, ils fouillent les fonds sableux. Ils détectent des petits mollusques, des crustacés et d'autres trucs pour se nourrir. Ils passent devant les uns après les autres. Un peu comme nous au collège quand on veut passer au premier à la cantine. Quand ils sont adultes, ils sont par petits groupes. Ils se reposent le jour dans des abris coralliens et sortent le soir tous ensemble. Un peu comme mon père, quoi. Il fait rien de la journée et sort avec ses potes le soir. Pourtant, il a pas de barbillon, mon père. Et voilà, tu sais maintenant qu'il y a des poissons-chats à La Réunion et tu as appris plein de trucs sur eux. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo qui parle de mon île et de ses fonds marins. Ciao! Quand on parle de plongée, on pense surtout aux poissons. Mais tu sais, il y a plein d'autres espèces rigolotes, comme les nudibranches avec leurs couleurs vives, les poulpes qui peuvent changer de couleur et de forme. Et il y a aussi les crustacés, comme les crevettes, les crabes. Et dans tous les crustacés qui vivent sur les côtes réunionnaises, il y en a un ou une qui mérite d'être présenté comme un combattant de MMA. Ladies and gentlemen, elle vit sur nos côtes réunionnaises. Elle est celle qui a l'uppercut le plus puissant de l'océan. D'un seul coup de patte, elle peut assommer un poisson, casser un coquillage ou même briser la vitre d'un aquarium. Mesdames et messieurs, faites un triomphe à la Shri Mantis. Oui, je sais. Tu t'attendais à un truc plus gros, avec plein de muscles partout et une tête de tueur. Un peu comme moi, quoi. T'as vu? Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Malgré ses jolies couleurs et ses yeux rigolos, ce crustacé est redoutable. En anglais, on l'appelle shrimp mantis, qui veut dire crevette et menthe, car elle ressemble à la fois à une crevette et une menthe religieuse. Mais en français, on l'appelle la ski. Enfin, un nom pas trop compliqué à retenir. Merci, monsieur le scientifique, tu progresses, c'est bien, mec. Elle a l'air toute gentille et toute mignonne comme ça, mais elle peut donner un coup aussi rapide qu'une balle de pistolet. Si tu la mets dans un aquarium, elle fait un carnage. Elle assomme et mange les crevettes et les poissons. Elle arrache les pattes des crabes et les dévore. Elle brise les coquilles des escargots et coquillages et peut même casser des vitres des aquariums trop fragiles. En plus, elle a des yeux orientables qui lui permettent de voir partout autour d'elle, même derrière. Ce qui lui offre une des vues la plus perfectionnée du monde animal. Elle voit des couleurs qu'on est incapable de voir nous-mêmes. Ça fait flipper, hein? Franchement, vaut mieux être ami avec elle. Je vais te dire un secret. Dans ma vie, j'ai fait de la boxe. Quoi, tu me crois pas? C'est parce que j'ai un physique de coton-tige?
Mate les muscles. Dis-moi. Et là, tu me crois maintenant? T'as vu ces pecs et ces abdos? Ça, c'est un physique de tueur. Si j'avais eu les mêmes pouvoirs que la ski, j'aurais pu assommer mes adversaires sans même les toucher. Aïe, ça fait mal. Je vais te donner un conseil, mon ami. Si un jour tu croises une ski et que par hasard tu as envie de l'attraper pour en faire ton goûter, rappelle-toi tout ce que je viens de te dire. Sinon, tu prends le risque de perdre un doigt ou deux. Un peu comme moi, tu vois. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis un vrai combattant, moi. J'ai peur de rien, je suis un fou, faut pas me chercher, moi, sinon je te... Rafi, viens manger. Oui, maman chérie, j'arrive tout de suite. Et voilà, tu sais maintenant qu'il y a des skis qui vivent à La Réunion et tu as appris plein de trucs sur elles. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo qui parle de mon île et de ses fonds marins. Ciao! Rafi, je t'ai dit viens manger. Et voilà, t'as vu, il y a des trucs super sympas à découvrir sur les côtes réunionnaises. En tout cas, moi je suis super contente de partager ça avec toi. Et du coup, j'ai fait plein de vidéos pour que toi aussi tu aies envie de plonger, pour voir comme notre planète est super belle et qu'il faut tout faire pour qu'elle le reste. Comme ça, quand on sera grand, on pourra encore montrer tout ça à nos enfants.